Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette Virtual Road Battle. Je suis de retour avec vous, on remercie notre ami Wayne qui avait commenté la course avec Vincent la semaine dernière. D'ailleurs il est déjà sur le chat, n'hésitez pas à passer le bonjour et à remercier Wayne d'avoir commenté cette course. Vincent, est-ce que tu m'entends? Salut Rodolphe, je t'entends très bien comme d'habitude et toi, est-ce que tu m'entends? Écoute, c'est parfait, on fait le check en direct, c'est nickel bien sûr Vincent, on ne le présente plus, la roue française connectée, organisateur de courses de e-cyclisme. Vincent, tu nous as concocté là une petite course fort sympathique. Quand je vois le profil, à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, je suis bien content d'être sur ma chaise, hein. Je te le dis. Je te rejoins là-dessus, on est sur la deuxième étape de la VRB is Coming, un programme et un kilomètre assez faible, mais on va le voir je pense juste en suivant. Tu l'as dit, un circuit très très casse-pattes, il va y en avoir partout et on va risque de voir et de détecter peut-être des futurs grimpeurs au travers de cette étape aujourd'hui. Alors, avant de vraiment faire un focus sur ce profil, Vincent, dis-nous, la VRB is Coming, finalement, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas forcément, qui ont envie de découvrir, qu'est-ce que la VRB is Coming? La VRB is Coming, j'allais continuer en anglais, c'est une série de 3 e-courses en décembre qui permettent de s'échauffer au vu de la saison, de la grosse saison qui vous attend, qui débutera en janvier et qui terminera en mars, pour rentrer petit à petit dans le printemps. 3 courses qui permettent aussi aux coureurs de tester la plateforme RGT, qui nous réserve de très belles surprises et de ne pas perdre la forme durant cet hiver. Et ben voilà, en tout cas, merci pour cette petite présentation. La course commence dans 13 minutes, donc normalement on est assez bien, hein, mon cher Vincent. On va faire peut-être un petit retour sur les classements. J'ai vu que tu avais sur Twitter, surtout sur tes réseaux sociaux avec la roue française connectée, tu avais partagé les classements de l'étape 1 et finalement du coup le classement en général. C'est Monsieur Morel qui est devant, on est d'accord sur ça, je me trompe pas, hein. Jusque-là, t'as tout bon. Philippe Morel, exactement, qui détient moins 29 points. Alors, c'est la particularité de cette VRB is Coming. Les coureurs peuvent avoir un quota de points négatifs, tout simplement, parce qu'à chaque fois qu'un coureur est présent et finit une course, il perd ou il gagne moins 30 points, ce qui fait que la semaine dernière, on a des coureurs qui sont maintenant dans le négatif. Donc, Philippe Morel qui est en tête du classement général, devant un certain Mathieu Drujon et un certain Rodolphe, un certain Culiez. Ah ouais, Culiez, moi j'ai pas eu l'occasion de commenter notre ami Mathieu Drujon, mais voilà, Culiez Morel je connais très bien, et bien sûr tu l'as pas dit, mais il y a notre ami suédois à la 4ème place, notre ami Stefan Obstadius qui est là également, donc ça va être un petit peu compliqué pour Stefan Obstadius, peut-être au vu du profil de l'étape, j'arrête de teaser ce profil, mais justement tu nous l'as dit, le classement général qui est comme ça, on va peut-être faire un retour, et en plus moi j'ai envie de savoir, parce que j'étais pas là, sur l'étape 1, c'est donc du coup Philippe Morel qui s'est imposé un petit peu à l'image du classement général, devant Mathieu Drujon, devant Culiez, devant Ospadius. Comment ça s'est passé? Ça s'est déroulé comment? Une arrivée au sprint, une arrivée d'échappée? Dis-moi tout Vincent. Alors on était sur un profil d'étape très différent d'aujourd'hui, ça faut déjà le savoir. On était en Sarthe, entre la Bazoge et Ballon. Il y avait une petite cote au programme. C'est parti très très vite. Rodolphe, tu as l'habitude de voir ça sur les e-courses. J'adore, c'est super ça en plus. Après un départ dans les 7 premiers kilomètres avec un enchaînement d'attaques, on ne savait plus quoi commenter avec Kevin tellement il y avait de choses à dire. 3 hommes ont réussi à sortir, Drujon, Morel et Culiez, qui n'ont jamais été rejoints, si ce n'est par un Allemand au pied de la bosse. Mais il a fait trop d'efforts pour essayer de rentrer et il n'a pas pu suivre la cadence infernale Tu des parles trois. de Free? C'est exactement ça, notre ami allemand Free qui s'était rejoint à la partie pour l'occasion. Et sur la deuxième partie de course, Rodolphe, un spectacle. C'était un combat, chacun son tour, entre Culiez et Drujon, ils se sont attaqués. À chaque fois, Morel avait du mal à rentrer, mais son effort a payé. Il est rentré à chaque fois. Et Rodolphe, figure-toi qu'au final, c'est Morel qui s'impose au sprint dans les 3. Donc, magnifique course, un super spectacle à commenter. Eh oui, il sprintait mieux finalement que les 3 autres. C'est peut-être pour ça qu'il attaquait pas Vincent et qu'il était en mode élastique, à toujours essayer de revenir. On passe aussi le bonsoir à Chris, bonsoir tous les deux.
positif au Covid, donc il peut pas participer. Écoute, remets-toi bien, prépare tes poumons, limite si tu peux, va faire une petite cure à la montagne, histoire de retrouver un peu d'oxygène là-dedans. Et puis quand tu pourras, tu reviendras bien sûr de toute manière. On t'attend. On passe sur l'étape 2. Qu'est-ce que tu en dis? L'étape 2, l'étape 2 moi je dis aujourd'hui que c'est pas un peloton groupé qui va arriver, ça c'est sûr. Et il faudra être très costaud. On n'est pas non plus sur, voilà, sur des cols. On est sur les contreforts des Pyrénées, dans le Béarn exactement, entre Larouin et la côte de la Sub. C'est chez toi La ça? course, on la voit, c'est chez moi, voilà, ne faisons pas de, ne soyons pas chauvins, mais c'est chez moi, mes routes d'entraînement étant plus jeune, un magnifique parcours, deux magnifiques bosses. Je pense que les coureurs vont me détester à la suite de ce circuit. On aura des coureurs, attention Rodolphe, on aura des coureurs qui sont des coureurs locaux au circuit. Certain Loïc Fillon, que je ne citerai pas, qui m'a dit dans l'oreillette qu'il avait reconnu le circuit dimanche. Attention à lui. On voit le circuit et on voit le profil à l'écran. Donc une première bosse au bout de 5 km qui risque d'écrémer déjà le peloton. Cette bosse, elle fera 2 km. Elle est assez costaud, environ 5%. Une longue vallée ensuite amènera les coureurs jusqu'au pied de la dernière bosse. Une bosse quand même de 5 km, Rodolphe. On est sur un petit col. Les pourcentages sont pas très très élevés, mais il y a de quoi user les organismes. Je pense que ça va continuer à s'écrémer dans cette longue côte de la Sub. C'est soit pour moi un homme seul qui va gagner, soit des hommes qui auront réussi à rouler ensemble, mais pas plus de 2 ou 3, je pense. 23 km au programme. Coupe-moi si je me trompe, mais cette dernière côte, c'est 5 km, c'est ça? À peu près. 5 km, elle est plus ou moins en deux parties. Une première partie assez roulante et puis carrément, on a eu tous les deux enfin, ça va être très 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 compliqué, très 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 puissant. Est-ce que on peut s'imaginer peut-être, est-ce qu'il y a la place, c'est ça ma question, pour un coureur pas forcément grimpeur, mais qui est capable de développer beaucoup de watts, qui est capable de développer beaucoup de puissance sur une petite distance? Est-ce que on peut s'imaginer un très gros puncher, voire même un baroudeur qui a l'habitude des efforts solitaires? Tu as tout à fait raison. Si on remet dans le contexte des pros cette course, un Alberto Contador n'aurait pas pu lâcher par exemple Fabien Cancellara dans ces bosses-là. Voilà, c'est okay. Vraiment on est sur les contreforts des Pyrénées. Certes, il faut aimer grimper, mais un coureur costaud sera capable de passer ses bosses et même de venir battre un pur grimpeur au sommet. Alors bonsoir, en parlant de sommet, je crois, et je vais pas me tromper, c'est notre ami Major qui nous vient de Saint-Jean-de-la-Maurienne. Donc lui, les côtes, il a l'habitude de les voir. Et notre ami Stéphane, bonsoir, bonne course à tous. Et bien bonne course à toi si tu l'as fait. En tout cas, j'espère que tu es en train de faire monter le cœur un petit peu là, mon cher Stéphane. Pour rappel, à la fin de la course, bien sûr, comme d'habitude, Vincent, on va essayer d'avoir notre vainqueur de l'étape. Si c'est possible de l'avoir en interview, s'il n'est pas trop fatigué. Dis-moi, toi qui es au courant de toutes les personnes qui sont inscrites, avons-nous des coureuses ce soir? Sur le papier, elles étaient 2 coureuses inscrites à cette VRB is Coming. Une deuxième qui s'est inscrite là, en début de semaine, et qui sera probablement interviewée à la fin de cette épreuve, car voilà, la roue française connectée lui a permis de faire cette course. La roue française connectée lui a prêté un nom de traîneur, donc elle se trouve dans mon garage exactement en train de s'échauffer, donc on pourra récupérer ses retours sur cette course juste après. Ça sera assez intéressant de suivre Bérangère Tête-Doux lors de cette course. Et également, c'est peut-être là où je vais me faire taper sur les doigts par la réalisation, parce que ça se trouve, ce que je vais dire, ça a complètement rien à voir. Et il y a aussi également le zoom des coureurs. Avec la caméra des coureurs, on en voit, ils sont déjà 3. Est-ce qu'on peut peut-être mettre en grand écran, parce que j'ai du mal un petit peu à lire, à part Mathieu Drujon. On a notre ami Romain également, et notre ami Euspadius. Il nous voit pas, je lui dis, est-ce qu'il nous voit, Vincent, à la réalité? Ah non, d'accord, je suis en train de faire des coucous dans le vide, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, ils sont là, et ça, c'est assez cool. Ils peuvent rouler ensemble, il y a des mises en place, donc n'hésitez pas si vous voulez participer à la course. Normalement, le lien vous a été envoyé par Vincent, c'est ça, si je ne me trompe pas? Il y a une petite heure exactement. D'accord, donc si vous voulez également être sur le stream, ou si tout simplement vous avez envie de vous sentir
en peloton à rouler avec des personnes. Allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir notre ami Ospadius parce qu'il est motivé. Et je me rappelle, à la première course, il était même pas inscrit, Vincent. Et là, il est motivé, hein. On était allé le chercher, en effet, il s'était connecté sur une course publique, on l'avait récupéré et ensuite il nous avait fait un spectacle. Il était, d'ailleurs, Rodolphe, c'est lui qui s'était emparé du classement général des séries d'automne. Donc je pense aujourd'hui, dans le jargon cycliste, qu'on peut dire qu'il aura la pancarte. Je me rappelle de la dernière étape des séries d'automne. Il y avait une belle cote comme ça et il avait réussi à tenir les meilleurs, même si Culiez était parti à l'avant. Donc je pense qu'il faudra faire attention à Obstadus. Il m'a partagé son ressenti juste avant le début de cette course et il m'a dit qu'aujourd'hui c'était un profil qui lui convenait. En tout cas, on est à 4 minutes du début de cette course et tu l'as dit, la possibilité, Vincent, pour un coureur qui développe énormément de puissance d'aller chercher le temps. En tout cas, sur cette côte, la première, la côte d'Aubertin, nous avons Félix Großhartner, pardon pour l'accent, qui a fait ça en 3 minutes 46 et devant Casper Asgreen, un rouleur impuissant avec 3 minutes 46 également. Alexis Vuillermoz, voilà, plus un profil de grimpeur à 3,47. Nicolas Roche 3,48. On a du Cesball, du Demarquis et même un Brian Cocard à 3,49. Du Sonny Colbrelli 3,49. Thomas Degen, Mathieu Ladanius. Donc il va falloir s'accrocher dans cette première côte. Et à mon avis, la personne qui va être dans une situation de se dire bon, ça va, c'est la première côte tranquille et qui se donne pas à fond, il va y avoir forcément des lâchers là, Vincent. Il va y avoir des lâchers et puis après il restera très peu de kilomètres pour se refaire la cerise et surtout pour essayer de rentrer sur le groupe si jamais on est lâché, tout juste 10 kilomètres avant le pied de la seconde bosse. Donc il faut passer, c'est même une condition pour remporter cette course, hein. Il faut passer la bosse d'Aubertin avec le groupe principal, sinon ça sera irrévocable. On l'a vu, tu les as cités, les coureurs pro passent à de nombreuses reprises lors du Tour de France dans cette bosse, et généralement c'est sur le départ à Pau, qui est quelques kilomètres avant. Ça monte extrêmement vite, et 35 de quand moyenne, les pros y passent, quasiment. 35 de moyenne, même les watts, on voit, c'est assez impressionnant, et quand les pros y passent, généralement le peloton finit après cette bosse complètement étiré, et il faut près de 40 km pour regrouper un peloton. Donc je pense qu'on va avoir un scénario un peu similaire aujourd'hui dans cette bosse. Et écoute, en tout cas, voilà, encore une fois, comme dans toutes les courses de e-cyclisme, il ne faudra pas louper son départ. Même si on part sur du plat, même limite un petit faux plat descendant, j'ai l'impression, ça va arriver très 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 vite. Et surtout, c'est 2 km. C'est pas une côte, on va dire, allez, un 500, 800, 1 km, c'est 2 km. Donc la personne qui n'aura pas été en forme ou qui n'aurait pas été en mesure de récupérer et qui aura dû faire un effort pour recoller, elle va le payer cash, surtout en e-cyclisme. Et c'est la particularité du Béarn, des Pyrénées-Atlantiques. Il y a ces fameuses côtes qu'on appelle pour monter les coteaux et qui sont déjà un très très bon échauffement pour l'école. On peut se faire en 50 km un dénivelé remarquable que, pour ne pas le citer, en Sarthe, on ne ferait pas en 200 km par exemple. Attention, il y a les Alpes, si je ne me trompe pas, comment ça s'appelle? Les Alpes-Mancelles avec le col de la Source. Les Alpes-Mancelles, qu'à mon avis, tu dois bien t'entraîner là-bas. On est à 1 minute du départ de la course, un petit peu moins. Est-ce qu'on n'irait pas sur la ligne de départ? Et voilà, on y est sur cette ligne de départ. Vous les voyez. Oh, il y en a même un coureur américain carrément. Je suis choqué. Un coureur. Et un sacré peloton, Rodolphe. 47 Exactement. coureurs au départ pour l'instant. Ça nous réserve une belle bataille, je pense. Et une belle bataille qui va débuter dans exactement 20 secondes. Je ne t'ai pas demandé tes favoris. Est-ce que tu as peut-être allez, un petit pronostic? Vas-y, moi je vais te demander de te mouiller un peu, Vincent. À ton avis? Alors s'il est présent et au vu de ce qu'il nous a montré sur les précédentes courses, je mettrai une petite pièce sur Culiez. Culiez, Drujon, Obstadus, pour moi ça peut être les hommes forts. Et départ, Rodolphe, départ à l'instant de la course. Exactement, départ avec, on avait un petit, voilà, je pense que c'était le vent sur nos caméras qui faisait un petit peu de bruit, mais en tout cas voilà un départ comme tu l'as dit et comme on a l'habitude. Regarde, Tony Truant, on est déjà à 45 km/h. Franchement, à chaque fois les départs ils sont très impressionnants et regarde comment le peloton est déjà étiré, Vincent. Tu l'avais dit. Eh oui.
Et Vas-y, c'est vas-y, vas-y. notre ami, j'ai l'impression, Obstadus qui a commencé à mener la danse à l'avant de ce peloton à la sortie de la Rouen. C'est actuellement un Espagnol voilà, qui est à l'avant, mais ça se regroupe un petit peu. Je pense que les gens et même les coureurs du moins ont vu le profil et risquent de Ouais, lever ouais, le ouais, ouais. pied assez vite pour ne pas se griller trop tôt. Ils sont là une quinzaine et même une vingtaine dans ce groupe encore. C'est voilà, tu l'as dit, hein, les kilomètres heure le montrent aussi. Ils ne sont pas en train non plus de se regarder, ça Ah ouais, part ouais, vite, ouais. mais je pense qu'il va falloir faire attention. Et il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que il faut pas se griller. Comme on l'a dit, la côte va arriver. On est sur 2 kilomètres à 4,8%. Dites-nous sur le chat si le son, si les images, si tout est bon. Alors qu'on a déjà notre premier supporter de la team RGT France avec allez les coureurs RGT France, notre ami Antoine. Donc bah, pour l'instant, effectivement, on le voit hein, là-haut, ils n'ont pas l'air encore de... Ok, merci à toi Antoine. Les coureurs n'ont pas l'air d'être, comme ce qu'on voit sur le zoom, n'ont pas l'air d'être encore en train de se faire mal. Mais moi je suis sur mon... Je vais le dire, je le dis tout le temps, tu connais Vincent, je le dis tout le temps. Moi je suis sur ma chaise, donc c'est très facile pour moi. C'est sûr que à l'écran c'est plus facile que ça n'est pour les coureurs, je pense. Ils sont 21 actuellement dans le peloton, donc un peu moins de la totalité des coureurs sur cette ligne de départ. Ça va assez vite. Les groupes sont en train de se construire comme on a l'habitude de voir sur ces courses, donc 21 à l'avant suivi d'un petit groupe de 5-6. Ça va se regrouper, ça va être assez intéressant de voir comment abordent les différents groupes cette première difficulté. Peut-être que des coureurs qui ont moins l'habitude des courses e-cyclistes ont pris un départ moins rapide et seront capables peut-être de remonter dans la première bosse. Ça y est, on est déjà à Artiguelouve. On va très très vite, Rodolphe, très très vite arriver au pied de la première Alors bosse. Ça quand... sera aux alentours du kilomètre 5. Alors qu'on nous demande, il manque le profil en bas si possible, à moins qu'il soit caché exprès. C'est quoi Il est caché exprès, d'accord. Eh oui, sinon ça serait trop simple. Ça serait trop simple, sinon pour nos coureurs, on a envie de leur donner un petit peu tu vois, de piment dans cette course. Mais tu l'as dit, il y en a qui sont partis un peu moins vite, on le voit sur le GPS en haut à droite. Mais Vincent, moi j'ai envie de te dire, d'accord, ils sont partis moins vite, mais l'effort qu'ils vont faire maintenant, ils vont forcément le payer dans la côte. Il y a des chances. Après, je pense, voilà, de ce que je vois, que certains coureurs euh, peut-être se surestiment au moment de ces départs. C'est ce qu'on voit beaucoup. Explosent les watts, mais au bout de quelques kilomètres, ils payent leur effort du début. Donc peut-être que certains coureurs vont faire la stratégie inverse, partir un peu moins vite. Au vu du profil, on pourrait grappiller quelques places. Certes, ça ne permettra pas Mais de remonter sur la tête. c'est vrai que ça va énormément vite. On voit même là Fernet là, qui est en train de donner énormément, surtout qu'on est sur un petit plat. Bon, 1%, enfin 0,1% normalement, voilà, mais ça reste quand même un faux plat. Ça, au bout d'un moment, c'est pas du 0%, donc forcément ça va avoir un impact que ce soit sur la côte ou à la toute fin de course. Les moins frais vont payer ces efforts-là. Mais Vincent, tu nous le dis, il y a peut-être des coureurs qui se surestiment, mais les favoris entre guillemets sont là. On voit Méhard, on voit Ospadius, on voit Morel. Morel, voilà, on ne sait pas comment est-ce qu'il va passer cette bosse, mais il peut faire mal, comme on l'a dit. Un coureur super puissant peut passer. On voit Culiez, on voit Drujon également. Donc pour le moment, les hommes forts sont quand même devant. Donc voilà, comment ça peut évoluer à ton avis, Vincent? Les hommes forts sont là, c'est vrai. Je pense que maintenant on va être sur la défensive et on va attendre patiemment même le début de la cote, le scénario qu'on pourrait envisager là même pour ces coureurs costauds, s'ils se sentent même au-dessus des autres coureurs, c'est une attaque ou un gros rythme au début de cette difficulté. Je pense que si des coureurs avaient voulu attaquer, au vu de comment ça s'est articulé la semaine dernière, il y aurait déjà eu plein d'attaques. Actuellement, ça roule vite, mais il n'y a pas d'attaque. Et Donc, c'est Ospadius, c'est notre ami Ospadius à l'image. Peut-être, alors là, encore, ça va être la demande des enfers. Est-ce qu'on peut peut-être voir rapidement le zoom? Non, on le verra après. Mais notre ami Ospadius, regardez, si vous le voyez sur l'écran, il est tout en haut. Il n'a pas l'air non plus d'être à 100% là encore, hein. et les watts seront pas souvent passés dans le rouge pour l'instant sur ce groupe. Ça y est, on voit Pas Obstadius trop. notamment. En fait, il y a un vrai, il y a quelque C'est la chose bataille d'assez du particulier placement, non?
C'est ça, sur RGT, c'est ça. Sur RGT, pour pouvoir remonter, il va falloir faire des petits sprints. Donc parfois, on voit les watts kilos s'affoler, devenir en rouge. Là où sur Zwift, on pourrait dire c'est une attaque et c'est des attaques. Ici, c'est plus un replacement. Donc attention à ne pas être bluffé aussi par les watts kilos, car il y a ce vrai phénomène de placement qui est très important dans RGT et que les coureurs qui expérimentés n'hésitent pas à utiliser. Alors, c'est notre ami Gulit là, et Vincent, je vais te laisser lui répondre. Bonsoir, je ne m'y connais pas trop. Il faut quel type d'installation pour y jouer et si via une application, le jeu? Vas-y, Vincent. Alors là, on est sur RGT. RGT est une plateforme gratuite qu'il faut télécharger, soit sur PC, tablette, téléphone. Bien sûr, à côté de ça, il faut un home trainer connecté, qu'on connecte soit en Bluetooth, soit en ANT+, à son ordinateur, qui permet ce type de connexion. Et puis après, il vous faut bien sûr un vélo que vous mettez sur l'entraîneur, vous faites les connexions et vous pouvez rouler au travers de différents univers sur différentes plateformes, rouler avec des gens du monde entier. Mais le principal sera bien sûr d'avoir un bon entraîneur connecté. Quand on appelle ça connecté, c'est qui est capable de gérer votre effort, retransmettre la pente, retransmettre les puissances. En tout cas, il y a une personne qui n'a pas envie de rouler avec les autres depuis tout à l'heure, c'est notre ami Palmar, l'Espagnol, qui vraiment a décidé depuis le départ. Depuis le départ, il est devant, il a décidé de secouer tout le monde un petit peu au Spadius. Lui répond avec derrière un aidé également, mais c'est vraiment l'animateur, Palmar. Là, il va se ranger tranquillement au milieu du peloton. Ah, regardez, on le voit, on fait un petit zoom, mais il repart devant. Et regardez, il va remettre un petit coup d'accélération. Et il a déjà cassé ce premier peloton qui était, allez, 15-20 coureurs. Vincent, tu l'avais dit, ils sont un petit peu moins là déjà. Et ça y est, il y en a de partout. Et la côte, on nous dit effectivement la côte dans 500 mètres. 500 mètres, la côte qui commence. Mais vous l'avez vu, on était dans du 2%. Là, on est sur du 1,5%. Vincent, toi qui connais parfaitement cette route, ces routes, dis-nous là, c'est maintenant, ça y est, on est dedans la limite. Ça y est, il y a une approche en plus qui est assez trompeuse. On est sur un faux plat pendant environ 500 mètres et puis on va tourner gauche-droite. Les épingles vont s'enchaîner, on sera vraiment dans la bosse. Mais l'approche est déjà compliquée. Tu l'as dit tout à l'heure, Palmar, depuis le début de la course, ouais. écrème ce peloton. En même temps, il n'est pas très très loin de chez lui. Hein. On a l'Espagne et juste à côté du Béarn. Il est même peut-être venu reconnaître. Et ça y est, Rodolphe, on est dans les pourcentages un peu plus costauds. Et c'est notre ami Spadius qui part à l'avant faire peut-être un cavalier seul. En haut de l'image, il est en danseuse, notre ami Ospadius. Il a décidé d'attaquer. Les 3 coureurs que nous voyons à l'image sont effectivement en danseuse. Voilà, donc c'est en haut à gauche notre ami Ospadius. Et voilà, il a décidé de partir. Il est dans le rouge. Il a décidé de faire mal. On l'a dit, Vincent. Un coureur potentiellement puissant, surpuissant, peut faire quelque chose dans cette course. Maintenant, faire attention aussi de ne pas partir seul parce que forcément, il va falloir tenir après toute la descente, tout le plat, plus le faux plat jusqu'à la côte. Ça semble compliqué peut-être quand même pour un homme seul. Ça peut être en effet une échappée un peu. Je t'ai coupé là, mais c'était extrême. Vas-y, Vincent. Ça peut être une échappée un peu suicide, mais d'un côté, il est en train d'écrémer aussi le groupe. Il montre qu'il faudra faire attention à lui. Et puis ils ont eu du mal à rentrer. Ce sont notamment des coureurs qu'on connaît. Voilà les coureurs qui sont en tête du général qui sont rentrés. On a vu Culiez, on a vu Morel, on a vu Drujon. Ça y est, ils sont 6-7 à l'avant. Ruel notamment maintenant qui porte son effort et qui se porte à l'avant. Ils sont tous éparpillés, tu nous l'avais dit, hein. Toi pour toi tu voyais bien Culiez de la Team Foudre l'emporter alors que Gulit nous demande, c'est des athlètes amateurs ou professionnels. Alors tu as tout, tu as des amateurs, tu as des anciens pros comme nous dit, merci à toi Chris, d'anciens professionnels. Tu as également des personnes qui sont limite semi-pro, des personnes qui ont des teams également. Quand tu vois entre parenthèses à gauche, eh bien c'est des personnes qui sont dans des teams. En tout cas, Culiez a attaqué et Ospadius qui a débuté la côte. Ça me fait penser à quoi, Vincent? Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'était une arrivée de la flèche wallonne, avec toujours l'échappée qui part tout seul, et au bout de 500 mètres, on le voit plus là, notre ami Ospadius. Culiez a fait très mal. Hein. Et il a explosé, j'ai l'impression qu'on revoit un petit peu le schéma de la semaine dernière. Les 3 hommes en tête sont Culiez, Drujon et Morel. Ça y est, ils sont rejoints à l'instant par 2 autres coureurs qui sont notamment Colisson et qui sont Dubré. Il va y avoir actuellement plusieurs coureurs du même team à l'avant. C'est le cas de Drujon et de Colisson. Culiez, lui, est parti. Attention, messieurs, car cet exercice, Rodolphe, il nous l'a déjà fait sur les séries d'automne. Parti dès la première bosse, il était
plus de 20 kilomètres en tête. Il n'avait jamais été rejoint, si ce n'est par Villiers dans les tout derniers mètres. Aussi, Alors attention. Attention, ça y est, c'est Palmar, notre ami espagnol, qui fait l'effort actuellement. Et il est en train de rentrer, Rodolphe. Il fait l'élastique depuis le début. On a du coup après un groupe qui va jusqu'à Dubré. On a Trujon, Morel, Colisson et Palmar. Enfin, Palmar qui a rejoint devant, et on a ce petit groupe, et juste après on a le groupe avec Ostpadus, Klinsgaard, Bergvist, les Scandinaves là qui sont en nombre dans ce top 10, 7, 8 et 9, et qui ont décidé aussi peut-être de serrer les coudes pour revenir. Ils sont à une centaine de mètres, donc rien n'est perdu pour eux. Mais tu l'as dit, Culiez et Palmar. Culiez est très capable de le faire seul avec Palmar qui semble avoir de l'énergie à revendre. Attention aux poursuivants de pas se retrouver dans une situation où on récupère et finalement on n'arrive jamais à revenir. On les voit là, les deux coureurs à l'image, les deux coureurs en tête en bas à droite, et ce groupe là, Vincent, il va falloir boucher le trou le plus rapidement possible, je pense, hein. Il va falloir faire l'effort. Ils ont en ligne de mire 50 mètres les séparent, et ils ont l'avantage du nombre à l'arrière. En plus, ils sont plusieurs du même type. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à s'entendre et à rentrer. On est encore loin du sommet de cette première bosse. Il ne faudrait pas trop laisser de mètres. Est-ce qu'ils vont réussir, et est-ce qu'ils sont en train de gérer leur effort pour rentrer dans la vallée? En tout cas, gros numéro des deux hommes à l'avant. Même si ça rentre, il faudra faire attention à eux sur la deuxième partie et sur la deuxième bosse, car ce qu'ils ont fait en quelques Gordon mètres dans le début, ça peut faire peur. Salut à toi, hein, Gordon Banks qui vient d'arriver. Là, ça fait plaisir de voir des joueurs de e-foot venir un petit peu voir ce qui se passe du côté du e-cyclisme. N'hésitez pas, les amis, avant vos parties de e-foot, où finalement vous êtes sur votre manette, n'hésitez pas à préparer votre cœur avant les rencontres, en faisant un petit peu de vélo et en venant participer à notre course. On passe bientôt à la bascule. Ça y est, on arrive au sommet là, Vincent, hein. Et ça y est, Culiez a fait le plus dur. Il va pouvoir respirer un petit peu, mais attention à ne pas perdre cet avantage qu'il a sur les autres. Il va pouvoir aussi s'entendre avec Palmar, et on va très vite arriver dans la vallée déjà, mais surtout dans la deuxième bosse. Donc pour Culiez, là, il n'est pas question de ralentir, il est même question d'accélérer pour accroître son avance. Moi je pense aussi que, je sais pas s'ils le connaissent, Culiez, hein, mais c'est un jeu dangereux à jouer avec ce coureur, hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Vincent, mais c'est vraiment un jeu dangereux, hein, de le laisser prendre de l'avance, hein. Et plusieurs fois, on l'a dit, il nous a fait ce coup. À chaque fois, on pensait qu'il était parti trop tôt, et très rarement il a été rejoint. Donc attention à lui. Il est surtout en tout cas, avec Palmar par qui est en rapport train de le chauffer. Et c'est ça, Rodolphe, c'est ça qui va peut-être lui porter malchance. Pour l'instant, à chaque fois qu'on a vu Culiez dans son avantage, il était dans un cavalier seul. Là, ils sont deux, et on voit même qu'il a du mal à tenir la roue de Palmar actuellement. Quelle va être la stratégie de Culiez? En tout cas, là, au vu des watts kilos, il est en train de tout donner pour ne pas se faire lâcher. Alors attention à lui, attention à l'Espagnol. Rodolphe, je suis parti un peu à l'arrière. J'ai regardé les différents groupes. Il y en a vraiment partout. On essaye de s'entraîner dans cette bosse, et je suis remonté jusqu'à la première féminine, donc Bérangère Tetedou, qui est actuellement en 40e position et qui se débrouille très très bien dans cette côte d'Aubertin. Elle va pas tarder non plus à arriver au sommet. Elle fait une très très belle montée, elle qui débute dans le vélo. C'est très beau ce qu'elle est en train de faire, et elle grappille des points, notamment pour le classement féminin. Alors que on nous dit dans les commentaires, Palmar est plus lourd, il a l'avantage sur le plat. Effectivement, il a l'avantage sur le plat vu qu'il est plus lourd. Mais attention, hein, ne pas sous-estimer notre ami Culiez et Gordon Banks qui est choqué de voir des coureurs qui pédalent. Effectivement, on est sur vraiment de la simulation de sport. Donc, c'est-à-dire que les coureurs sont en train de finalement pédaler. Ils ne sont pas sur une manette, ils ne sont pas sur un PC, ils sont en train de pédaler pour aller chercher la victoire. En tout cas, regardez, un Drujon justement qui se met un petit peu, Mathieu Drujon, en danseuse pour aller partir. Et là, on est sur l'arrière de la course avec les Britanniques. Il faut les féliciter aussi, hein, ces coureurs qui se donnent au maximum pour essayer de réagir, pour essayer d'avancer. Missette qui envoie des petits cœurs. Major, tu ne m'as pas dit. Est-ce que c'est bien Saint-Jean de la Maurienne ou pas? Réponds-moi s'il te plaît. Tu me laisses dans le flou là. En tout cas sur la course, Palmar n'est pas du tout dans le flou, et Culiez semble se faire rattraper, Vincent. Ça y est, Culiez
est en train de subir en tout cas le surnombre à l'arrière et ils sont deux coureurs et même trois j'ai l'impression du même team à s'être alliés. Culiez va se faire attraper dans quelques instants et maintenant il faudra pour ces coureurs s'entendre à 5 pour entrer sur l'Espagnol qui n'est il est à quoi? Il est à quelques mètres, il est vraiment pas très loin mais attention à lui. Culiez, il est peut-être dans une situation actuellement où il a vu qu'aujourd'hui, finalement, les jambes et les concurrents face à lui étaient peut-être un peu plus forts que lui ou n'allaient pas le laisser aussi facilement que ça sortir. C'est intéressant, les cartes sont redistribuées dorénavant. Il va falloir bien sûr rentrer sur Palmar, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de grappiller du terrain mètre après mètre. Effectivement, ils sont en train de grappiller du terrain, mètre après mètre. Ils sont en train de revenir. Palmar ne cesse de faire ça en plus depuis tout à l'heure, Vincent. Attaquer, reprendre, attaquer, reprendre. Attention, attention à ne pas payer. En tout cas, on dira à la fin si soit Mathieu Drujon, soit Colisson, soit Dubré, soit Culiez remportent cette course. On dira ils ont été plus intelligents. Ils ont été plus intelligents parce que finalement, Culiez a su aussi rentrer dans le rang et se dire je vais pas réussir à remporter ce combat. Il va falloir que je rentre dans ce groupe, dans ce groupe de poursuivants avant de me faire rattraper. Et derrière, on a à presque 500 mètres le groupe Ospadius, Klinsgaard, Van Gust. Un peu plus loin, mais voilà, Spadius et Klinsgaard qui essayent de continuer. Ils sont 7e et 8e et ils peuvent encore en revenir comme les autres qui sont à 500 mètres. Mais voilà, on connaît le e-cyclisme, Vincent. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout dans une étape comme ça. On est sur un sport extrêmement intensif en plus, donc il faut réussir à tout donner sur 45 minutes, voire une heure. Et parfois, la difficulté du parcours implique un peu plus d'engagement des coureurs à ces moments-là et du coup épuise un peu plus l'énergie. C'est peut-être ce qui s'est passé aussi sur Culiez. On va pas spéculer forcément que sur lui, mais ça montre qu'il y a quand même un côté... il faut réfléchir au travers de ces courses. On ne peut pas que appuyer et tout donner, car il y a maintenant des coureurs qui ont des niveaux très proches. Et il y a des stratégies d'équipe aussi qui sont mises en place. Et la jonction va être faite. Ça y est, jonction immédiate. Ils sont rentrés, le groupe de 5 sont rentrés sur Palmar, sur l'Espagnol, et on va maintenant pouvoir progresser à 6 dans la vallée jusqu'à la sub. Oh là là, Palmar. Oh là 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 là, il explose. Il explose dans cette petite montée là, 4,2%. Il est en train d'exploser, notre ami Palmar. Alors qu'Antoine qui nous a dit pour Palmar, il a déjà fait des prouesses sur la classique du jeudi. On a eu des doutes sur son capteur de puissance. 1 minute à 920 watts par kilo. Bah là, à 920 watts, pardon. Bah là, malheureusement, Palmar, c'est l'explosion. On va pas se mentir. Ah. Et alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il utilise, mais en tout cas, il a complètement relâché. Peut-être une crevaison sur l'homme trainer. Il était à tout juste 1 watt par kilo. Là, il est en train de relancer, j'ai l'impression, mais je pense que maintenant, il ne faut plus. Peut-être, Ouais. Et je pense qu'il ne faut plus faire avec lui, car il aura maintenant du mal à rentrer. Je pense on est en train de très très bien s'entendre, Rodolphe, à l'avant pour les 6 hommes. Oui, il revient très très fort là. On voit, regarde, il a 6,2 watts par kilo là derrière notre ami Palmar. Il revient comme un boulet de canon là, l'Espagnol. Il est sur un nuage. Et le retour de. Et il va, attends. Non, j'allais dire, il va pas réattaquer. Et en tout cas, ça, quoi que c'est comme matériel, ça provoque des attaques aussi dans ce groupe. C'est Drujon maintenant qui vient de passer une, qui en a profité de l'aspiration notamment de Palmar, et ça met le bazar dans le groupe. C'est Culiez forcément qui va devoir faire l'effort. Colisson lui ne va pas rouler, il est dans le même team que Drujon. Attention à ne pas laisser trop de champ à Drujon. Il a quelques mètres, 20 mètres maintenant. Palmar essaye de rentrer. Le groupe essaye de rentrer sur Palmar, mais il va y en avoir encore, il va y avoir beaucoup d'attaques, je pense, Rodolphe. Ça va sans tension à la supériorité numérique du team SPC qui pourrait en remettre une tout à l'heure avec Dubré et Colisson. Donc forcément, il va falloir voilà, moi ça me fait penser, tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça fait longtemps, mais ça me fait penser à la victoire de notre ami Rui Costa au championnat du monde face aux 3 Espagnols. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il y avait Valverde, Rodriguez et l'autre, je n'arrive plus, s'il y a des spécialistes là qui sont capables de nous le dire. Il va falloir attaquer à chaque fois, chacun son tour.
Je sais pas si tu es d'accord. Un petit peu manière quick step sur les classiques flandriennes en fait. Et Rodolphe, alors est-ce qu'on est sur une stratégie de on use les organismes, on attaque chacun son tour dans l'équipe pour voilà pour distancer les autres, ou est-ce qu'on n'est pas dans la stratégie inverse dans le sens où les difficultés vont être un peu trop costauds pour moi, j'attaque, j'essaye de prendre de l'avance, c'est mon moyen, on va dire, de m'échapper de ce qui pourrait m'arriver de pire, c'est-à-dire me faire larguer dans la dernière bosse. Drujon, c'est un concurrent sérieux à la victoire. Il a déjà prouvé par le passé, lors de nombreuses courses, qu'il faudrait compter sur lui. Je pense que là, on est plutôt dans une stratégie d'équipe et on a aussi peur de Culez et de Morel, hein, qui étaient là la semaine dernière. C'est eux qui sont aussi en tête du classement général. Donc pour Drujon, l'objectif principal est aussi d'aller chercher des points. Exactement, c'est d'arriver avant eux quand à notre ami Van Gut qui est revenu hein, là sur Ospadus et le Danois qui malheureusement la cote à mon avis leur a fait trop mal. Hein, cette petite cote à 4,2%, mais Palmar est en mode Fabien de Cancellara. Là, il a sorti le mode Tour des Flandres contre Tom Bonnen, le petit accélération là et là c'est la réponse de Drujon qui n'a décidé, qui se met à sa hauteur. Tu ne m'auras pas. Comme ça, monsieur Palmar, tu ne réussiras pas à me faire flancher aussi facilement que ça. Et ils sont en train de prendre finalement un petit peu d'avance sur les 3 poursuivants, Dubré, Morel, Colisson et Culliez, les 4, pardon. Notre ami Cotreau. Et ensuite, on a un groupe. Voilà, on a un gros groupe. Est-ce qu'on peut peut-être passer sur le groupe Van Gut, Bergvist, voir un petit peu. Combien sont-ils? Là, on est sur Morel, Culliez, voilà, c'est en train d'exploser ce groupe-là. Et il y a ce groupe, ils sont 4 coureurs, 5 plus. S'ils peuvent s'entendre, Vincent, ça peut potentiellement faire quelque chose parce que j'ai l'impression que devant, ça y est, hein, c'est la guerre des étoiles hein, devant. Il y a quand même 700 mètres à boucher, mais ils ont l'air de bien s'entendre. Il y a des sacrés concurrents, Obstadius notamment, Cottereau aussi qui est là sur les différentes courses et qui est très costaud. Attention, je pense que ça va être compliqué maintenant pour rentrer. On est à 9 km de l'arrivée. Par contre, il y a une bosse. Il va y avoir 5 km de bosse. Donc si à l'avant on a des coureurs qui sont un peu trop à bloc, déjà, ils risquent de complètement exploser. Et ce groupe-là est capable, dans ce cas-là, de rentrer. Mais ça sera pour moi la seule condition. Effectivement, on peut du coup repartir sur... Alors que justement, au moment où il y a eu la jonction, l'attaque de Morel ici, Morel, on le sait, excellent sur les phases de sprint, peut-être un peu plus de difficulté justement sur les montées, il faut qu'il anticipe. Hein. Et il nous a fait un très très beau sprint la semaine dernière, il nous confiait que voilà c'était aussi sa tasse de thé. Là, il en a mis une. La semaine dernière, pour ne rien vous cacher, il était un peu en deçà des autres coureurs. Lui en a mis très peu dans la deuxième partie de course. Il en a mis finalement une, ça a été la bonne. Il a gagné le sprint. Est-ce que aujourd'hui il est dans une très bonne forme? Il se permet d'attaquer. En tout cas, il est en train de faire mal à tout le monde. C'est Palmar actuellement qui est en train d'exploser. Et attention aussi à Drujon qui a laissé quelques mètres, je pense, pour laisser Palmar faire l'effort de rentrer. Là, ça attaque encore une fois de partout. D'ici maintenant 2-3 km, on sera au pied de la bosse. Palmar en a profité pour prendre un gros relais appuyé. Ça y est, 10 mètres d'avance. On va devoir relancer à l'arrière. Et ça, Rodolphe, ça va user les organismes. Eh ben, écoute... Je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser pour notre ami, enfin pour nos amis poursuivants derrière qui ont décidé de revenir. Ça va être au mental, hein. Ça va être au mental. Je sais pas. Alors qu'on nous dit que notre ami Jérôme Colisson vient d'exploser. Effectivement, il a explosé. Mais l'explosion, là, il a complètement explosé. Ça y est, 160 mètres de retard. Pas clair, Palmar. Vous inquiétez pas, on a nos comment dire, on a nos arbitres, pardon, nos commissaires de course qui feront tout le travail nécessaire pour analyser tout ça, alors que Fanny qui encourage Bérangère, j'imagine sa sœur, je ne sais pas, j'ai pas envie. Sa belle-sœur, j'ai l'impression, c'est sa belle-sœur. Et Rodolphe, ça va être intéressant cette situation de course. Colisson du même team que Drujon a explosé. Et oui, Palmar, il continue de creuser. Je pense que là, il faut pas trop lui laisser de chance si on veut pouvoir dépasser cette machine espagnole. Il va falloir faire attention aussi. Donc, je disais à Drujon qui maintenant se retrouve, je pense, un peu plus seul en l'absence de Colisson.
Culiez se fait assez discret. Je sais pas ce que t'en penses, Rodolphe, depuis quelques kilomètres maintenant. Est-ce qu'il avait trop donné dans la première bosse d'Aubertin et est-ce qu'il a justement laissé trop d'énergie? Là, je pense qu'il va falloir faire attention aussi à ces moments de course où chacun essaye de se cacher. Finalement, tout le monde attaqué, sauf Dubré. Dubré, lui, pour l'instant, reste calme et 60 mètres d'avance pour l'Espagnol qui fuse vers le pied de la côte de la Somme. Écoute, en tout cas, notre ami Culiez va devoir également sortir son numéro. On le connaît, excellent grimpeur. Il va falloir y aller. Et effectivement, Chris qui nous dit la dernière bosse va faire office de sélection naturelle, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et surtout, attention à notre ami Palmar là, de pas trop en donner là, sinon de se faire avoir. Alors qu'on voit ici à l'image Mathieu Drujon qui est en train de tout donner, tout donner. Il s'est mis en danseuse, il repart pour revenir. Franchement, il est en train de tout donner, notre ami Mathieu Drujon, pour tenir dans ce groupe. Et justement, Morel, grâce à sa puissance, grâce à ses qualités avec de la force, qui va revenir sur Palmar. Palmar ne veut pas. Rodolphe, oh là 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 là. Ça a payé. Ils ont réussi à s'allier le temps de l'instant pour rentrer sur l'Espagnol. Ça roule très très vite. Magnifique moment de course là avec Culiez qui a relancé et l'Espagnol qui en remet une. Il est intenable. Il ne veut pas de Français dans sa roue. Il avait annoncé, il le fait. C'est Culiez actuellement qui est en train de relancer. Attention à ne pas laisser trop d'énergie. Maintenant, on n'est plus qu'à un petit kilomètre de la bosse. Mine de rien, Rodolphe, il ne le laisse pas partir. Quoi qu'il en est, il ne le laisse pas partir. En tout cas, voilà, on va voir avec notre ami Toto qui nous dit l'Espagnol fait quasiment 100 kilos. Donc dès que ça monte, il perd du champ. Effectivement, on va voir. Il faut pas... Carrément, j'ai fait un bug vocal. La erreur 404, Vincent. Mais notre ami... je parle des poursuivants, là. Il faut pas, je pense qu'il faut pas se décourager. Il faut peut-être pas essayer d'en mettre trop parce que on sait que les écarts sont entre guillemets plus simples. Si tu es plus en forme et c'est que tu fais une attaque un peu plus forte, quand les pourcentages s'élèvent, tu peux perdre de plus aussi. Mais vu comment ils sont revenus sur le plat, est-ce qu'il faut pas continuer à essayer de peut-être d'y aller progressivement, Vincent? Là, de toute façon, va plus falloir se poser de questions. Ça y est, on est au pied de la bosse, donc. La seule chose à faire maintenant, c'est tout mettre, essayer de lâcher ses adversaires. Attention, hein, cette bosse, elle est longue, 5 km, mais c'est peut-être la stratégie qui va payer aujourd'hui. Partir de loin pour lisser son effort, faire un vrai chrono de boss durant ces 5 km et atteindre le sommet en solitaire. 5 km, ça va passer vite. Les pourcentages ne vont pas dépasser 6%. On sera sur une moyenne de 3,8% de mémoire. Si notre ami espagnol à l'avant n'est pas vraiment un grimpeur, il y a des chances aussi que ça entre. Là, en effet, là, il a creusé. Ça y est, il a. Ah ouais, là, c'est la moto Solex du cyclisme sur piste là. Hein. Franchement, il a. C'est peut-être la moto ouvreuse, en effet, on n'avait pas vu ça dans ne vous inquiétez pas, la liste des inscrits. On est honnête, il y aura les commissaires de course qui vont analyser les performances avec peut-être la demande d'une photographie pour les 100 kilos pour voir si véritablement... Et ça s'agite, Rodolphe, ça s'agite. On est en train d'essayer de se replacer et même de forcer le rythme. Là, il ne va plus falloir réfléchir. C'est Dubré actuellement qui est relayé actuellement par Culiez. Attention à Culiez qui est armé. Ça y est, alors que Drujon était à l'arrière du groupe. Son concurrent direct, je pense. Culiez est en train de mettre quelques mètres, 20 mètres d'avance maintenant. Mais à l'arrière, tout le monde est en train de rouler ensemble. Ça y est. Attention à cette première attaque. On le connaît, notre ami Culiez. Il adore ce type d'effort solitaire. Il adore aller chercher. Il a un objectif devant lui. Notre ami Palmar et Culiez, il adore faire ce type d'effort. C'est sa spécialité. Il nous l'a montré dans les autres courses. C'est vraiment quelque chose qui et le retour, c'est Rodolphe, ça se confirme. Et tu sais, moi j'ai ma théorie sur Culiez qui adore les efforts solitaires et qui adore ces types d'étapes de type baroudeur. Est-ce que finalement son duel face à Palmar devant, il n'a pas dit stop? Parce qu'on le sait, c'est son type de course à lui généralement de partir tout seul et d'être tout seul. Mais là... Et il n'a pas pu faire cet exercice. Il a tenté de faire ça sur la première bosse. Il s'est peut-être dit,
le circuit va être un peu trop compliqué aujourd'hui. Je suis capable de partir en solitaire, mais je vais décaler mon attaque. Et c'est ce qu'il vient de faire. Déjà 80 mètres d'avance pour Cullez avec Palmar. Et c'est Morel qui est obligé de mener la danse maintenant et d'essayer de rentrer lui s'il veut suivre son maillot au général. Attention, ça va être intéressant à suivre la montée de cette bosse. Voilà, on est à 6,4%, alors que Antoine sous forme de troll un petit peu qui nous dit va relayer Palmar pour l'aider à gagner, et Toto qui nous parle du e-bio passeport avec pesée, calibrage appareil. Effectivement, ça pourrait être quelque chose à voir avec notre ami Vincent et ses commissaires de course, voir ce qu'ils peuvent mettre en place. En tout cas, vous le voyez, hein, là notre ami Mathieu Drujon qui est également en danseuse, et franchement Culiez, regardez, il est en train de tout donner, il est en train de s'accrocher, ça va voir qui va être le premier à exploser, mais effectivement là notre ami Palmar et ses 100 kilos commence à avoir du mal à assumer, et notre ami Culiez, comme à son habitude, qui là il est dans son élément là, en devant solitaire, c'est vraiment son élément. Et la route s'élève, c'est à son avantage. Rodaillé, il vient de porter une deuxième attaque. Culiez est seul maintenant en tête. 20 mètres d'avance sur Palmar et presque 100 mètres maintenant sur le groupe Drujon. Ne lui laissez pas trop de champ à cet homme si vous voulez remporter la course. En tout cas, Culiez fait un exercice actuellement. Rodolphe, il donne tout. C'est dans son ADN, je pense, de coureur. Oui, alors attention, les watts kilos, Rodolphe, les watts de Palmar qui est en train de placer. Il a attendu, regardez, il a attendu le plat, comme tu l'as dit. Moi, je pense qu'il connaît cette étape. Il a été reconnaître parce qu'à chaque fois qu'il y a du plat, il met un gros coup et il essaye. Il est en train d'écœurer ses adversaires là avec Culiez qui reste à son rythme. Il a raison, Culiez. Il faut pas se mettre dans le rouge. S'il veut continuer, bien sûr. On est un petit peu chauvin, hein. Effectivement, voilà. On aimerait bien voir Culiez, Morel, Drujon ou Dubré l'emporter. Maintenant, voilà, si c'est notre ami Palmar qui l'emporte, ça fait plaisir aussi. Mais Vincent, forcément un peu de chauvinisme. Forcément. En plus, on est sur une terre française, pure française. Et attention, et Rodolphe, j'ai l'impression qu'on monte extrêmement vite. On avait presque 1 kilomètre d'avance pour Palmar, alors qu'au pied de la bosse, on avait 700 mètres d'avance sur le groupe Obstadius. Ça va très très vite. Derrière Palmar, c'est Morel qui continue à essayer de rentrer sur le groupe. Ça y est, presque 200 mètres. Il perd du terrain. Morel, Dubré et Drujon, il n'arrive pas pour l'instant, mesdames et messieurs. Il n'arrive pas. Culiez, lui, à l'avant, ne se pose plus de questions. Mais quel duel, c'est quoi là? C'est du, on est sur du Pogacar, Primož Roglič là au niveau des attaques. Parce que vraiment, j'allais faire une autre analogie. J'allais dire Contador, Rasmussen, mais bon, c'est pas trop vieux, trop vieux. Et Rodolphe, peut-être qu'avant le final très excitant de cette course, on pourrait redescendre pour voir le groupe Obstadius, voir comment ça monte. J'ai l'impression qu'ils sont assez groupés pour l'instant. Ils ne sont pas rentrés sur Colisson. Hein. Colisson fait un bel exercice aussi. Il est en chasse-patate, comme on dit. Il s'est fait distancer maintenant il y a quelques kilomètres au pied de ce groupe, au pied de cette bosse, et à l'arrière. Le groupe Obstadius qui... On peut le dire, c'est le groupe des battus ici, hein, avec Obstadius, Anctil, Cotreau, c'est des personnes qui auraient pu s'imaginer Vincent, je pense, gagner, mais voilà, c'est le groupe. Mais le top 10 est là, Rodolphe, et il y a des points à aller chercher. Ah oui, voilà, ils vont se battre, hein, c'est clair. Obstadius doit forcément aller chercher des points s'il veut continuer à rester à l'avant du classement, donc voilà. Et à l'avant, Rodolphe, justement, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Palmar et Culiez sont en train de ne pas se faire couper un copain. C'est la guerre. En tout cas, je pense, Rodolphe, que la victoire va se jouer entre ces deux-là. Presque 300 mètres d'avance maintenant sur le groupe Drujon, qui a l'air pourtant de tout donner. Encore une attaque! Encore une attaque de Palmar dans ses montées, on est à 7,3%. Il est en train d'écœurer tout simplement Culiez le grimpeur, qui est à quelques mètres, il est à 5, 6, 7 mètres. Et regardez, on la voit, elle est là Vincent. La flamme rouge. La fameuse, l'unique flamme rouge de ce circuit. Et sous la flamme rouge, le retour, mesdames et messieurs, le retour de Culiez qui n'a l'air de pas réussir à tenir la roue finalement, mais il ne va rien lâcher. Attention au dernier kilomètre qui est en fond. Mais c'est pas possible. Il est à 9 watts par... Non, mais c'est
c'est trop là, c'est trop là. On est en train de faire mal. 5,5% en plus. Il vient tout simplement de dire bye bye à notre ami Culiez qui est en train de tout donner. Quel duel ici. Culiez n'arrive pas. Culiez est en train d'être battu à 40 mètres. C'est extraordinaire. Pour l'instant, en tout cas, Palmar est en train de s'imposer, Vincent. Je vois pas comment il peut être rattrapé. Là, regarde son effort. Ça fait 1 minute qu'il est au-dessus de 9. Une sacrée attaque. Il a un bagage de puissance assez particulier. Si c'est vraiment réel, mais en tout cas, est-ce que c'est le moteur Honda ou est-ce que c'est le moteur Mercedes? Je ne sais pas, mais en tout cas. Pour le moment, tant que les arbitres n'auront pas vérifié, il est bien parti pour s'imposer. Ça y est, il reste maintenant moins de 400 mètres à l'homme de tête pour s'imposer 160 mètres d'avance. Il a écœuré Culiez et il reste dans des watts kilos phénoménal. En tout cas, alors que derrière Culiez est à la deuxième place et j'ai l'impression que c'est Drujon qui est en train de mettre un petit coup. Il va falloir calculer parce que pour l'instant il est devant Morel, Drujon, hein. Donc il va falloir calculer les points, Vincent. Ça, je te les laisse, moi je suis juste là pour amuser la galerie. Mais voilà notre ami Palmar qui en est à son virage et qui va sûrement s'imposer. Il a mis 200 mètres en 1 kilomètre ici à notre ami Culiez. Malheureusement Culiez, hein, Vincent, il a explosé à ce rythme là. À un moment il a explosé, hein. Pour moi, il a tout donné, il ne pouvait rien faire de toute façon voilà, face à l'Espagnol. Il va quand même venir chercher la deuxième place. Ça y est, victoire espagnole aujourd'hui en haut de cette côte de la Sub. Culiez monte un peu moins rapidement, mais attention, il lui reste 180 mètres. Il est vraiment en train de... Je pense Rodolphe qui préfère au vu de l'avance monter tranquille. Ça y est, il va voir la ligne d'arrivée là-bas en haut. Sacré numéro de Monsieur Culiez encore une fois. Il va falloir faire les comptes d'apothicaire car lui aussi peut faire peut-être une rentrée dans le top 2. Ça y est. Il a décidé de lâcher le pied et Morel et Drujon qui ne se lâchent pas. Est-ce qu'on peut passer derrière, s'il vous plaît, pour ce duel entre les deux leaders, enfin le leader de la VRB is coming face à son dauphin. Et ça y est, Rodolphe, attention, l'attaque de Drujon à 100 mètres de la ligne maintenant. Il vient de regardez en haut à droite, à l'image, il donne tout, Drujon. Morel va réussir à rentrer, ça y est, plus. Il donne tout, Mathieu Drujon, c'est extraordinaire là ce qu'il est en train de faire, le numéro de Mathieu Drujon qui réussit à déposer Monsieur Morel ici à la 4e place, du coup 3e place pour Drujon, 4e place pour Morel et c'est Dubré, le coéquipier de Mathieu Drujon qui va faire, s'il y avait un classement par équipe là, il aurait été, voilà, il n'y a pas d'histoire les SPC là, avec l'arrivée de Dubré qui va en donner, regardez en haut à droite, on arrive à le voir quand même, ça y est, il est au bout, il a tout donné notre ami Mathieu Drujon ici avec Dubré qui réussit à prendre cette 5e place et à la 6e place Colisson, donc vraiment avec un GG les Frenchies effectivement. Rodolphe, hein. Attention à Colisson, j'ai l'impression qu'il y a un retour extrêmement rapide de Klingsgaard à l'arrière. Il va falloir faire attention s'il veut rentrer dans le top 6. Ça a monté, j'ai l'impression, très très vite dans ce deuxième groupe. On a une magnifique bataille à l'avant, mais à l'arrière, c'est la même chose. Il y en a partout. Qui revient mètre par mètre. Effectivement, il est en train de revenir mètre par mètre. Il n'a plus que 200 mètres, un peu moins pour Colisson pour revenir. Regardez Klingsgaard qui se donne au maximum. Colisson qui a décidé d'accélérer et de ne pas se laisser faire, ne pas se laisser rattraper, aller chercher cette 6e place, aller chercher tout simplement les 3 coureurs sur les 6 premiers pour la team SPC. C'est vraiment allez, c'est la SPC, c'est voilà, c'est la quick step du cyclisme sur les classiques avec Klingsgaard ici qui va également terminer pour aller chercher la 7e place devant Van Gut à 45 mètres. Et il semble. Notre ami Obstadius est tout juste aux portes du top 10. Il est exactement 10e et il continue sa progression derrière ce trio international. C'est aussi Anquetil qui fait une superbe montée. Cottereau également qu'on a vu notamment à son avantage la semaine dernière. Anquetil qui va déposer C'est extraordinaire, Anctil. Van Gut qui ne s'y attendait pas. Et la 10e place pour Obstadius. 9e place, 10e place, pardon. Cottereau, 11e. Et là, on a le coéquipier de Obstadius aussi. Oh, regardez, ça y est, ils ont tous terminé là. Regardez sur l'image en haut. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, les coureurs. Et bravo à eux, franchement. Bravo aux coureurs d'avoir encore une fois mis cette caméra et de s'être montré en mode effort. En tout cas, on a vu. Hein, ils n'étaient pas là en mode blague.
Carrément, j'ai envie de leur prêter mes poumons un petit peu là pour qu'ils puissent respirer. Bon, après, je pense ils gagneraient pas au change, mais Et Rodolphe, cette bosse, finalement, elle s'est passée assez vite. Je pense que les pourcentages étaient moins élevés. De toute façon, c'était comme ça. Les pourcentages étaient moins élevés que la première bosse. Ça s'est peut-être moins écrémé. Et la deuxième partie de la bosse, par contre, a laissé un sacré spectacle. Beau numéro des différents coureurs, belle bataille et sacré échappé de Culiez qui a résisté alors qu'il était parti au pied de la bosse. Morel a tenté, Morel qu'on croyait pur sprinter a tenté et il a accroché notamment Drujon, son concurrent direct, jusqu'à 50 mètres de la ligne. Ça nous promet, Rodolphe, une dernière étape mercredi prochain, comme on dirait, de toute beauté. effectivement, de toute beauté, comme dirait notre ami Chouchou, et qui est Gad Elmaleh, effectivement, pour les connaisseurs de comédie française, avec l'arrivée ici de Ferney à la 15e place. En tout cas, ils vont arriver un par un. Et oui, et on va regarder avec attention aussi l'arrivée de la féminine Bérangère Têtedoux qui doit être normalement au pied de la bosse. Je vois notamment un certain Loïc Fillon, régional de l'étape, qui n'a pas pu suivre le rythme effréné de cette tête de course pour dire, mesdames et messieurs, le niveau présent ce soir. On a eu un panel de coureurs vraiment exceptionnel ce soir et c'est pas fini. Il continue à arriver un à un alors qu'on voit l'Irlandais ou l'Italien peut-être il a l'air cramé, hein, notre ami italien. Il a mis pied à terre Ah oui, là, au pied de la bosse. Changement de pneu là. Défaillance, Rodolphe. Et le local de l'étape de la French Camaraderie, Vincent, qui va permettre du coup qui va passer devant, hein, tout simplement. Et doucement mais sûrement, et voilà, et c'est comme ça aussi qu'on gagne des courses. Parfois, il faut attendre que ses concurrents proches faiblissent, et c'est ce qu'il est en train de faire, Loïc Fillon. Là, il connaît bien les routes ici, et il doit avoir en plus son collègue juste derrière lui, Alexandre Blériot, notamment à 4 positions derrière lui. Ça va vite. Ce soir, on était dans une course en deçà des 40 minutes pour les premiers. Sacrée moyenne. Je pense qu'il va leur falloir quelques minutes, voire plusieurs minutes maintenant pour récupérer. On est en train de voir, notamment pour contacter le premier concurrent inscrit, qui n'est autre que Culiez. Ah oui, Ah, mais moi j'étais prêt. Hein. Hola, ¿qué tal? Palmar, Gran Corrida, hoy. Podemos saber la máquina, la batterie. Non, je rigole. Alors que nous avons Toto qui nous dit dire que la plupart des Français ont déjà fait une course en équipe. Antoine qui nous dit merci et bravo pour les commentaires, c'est génial à suivre. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est surtout grâce aux coureurs. La crevaison virtuelle, ça arrive. Pour ceux qui découvrent RGT, venez nous rejoindre. C'est gratuit. Bah voilà, franchement, je sais même pas à quoi rajouter par rapport à ça. En tout cas, voilà. Normalement, on va faire le petit mode décrassage avec le retour sur l'étape, le classement, l'interview du vainqueur si on arrive à le joindre, et l'interview de la première coureuse féminine, donc qui remporte le classement féminin, et puis après on part sur le teasing de l'étape 3 et on vous laisse tranquille. Hop. Rodolphe, circuit aujourd'hui finalement un circuit qui a peut-être moins écœuré que prévu. Voilà, on a vu des courses où il y en avait partout et les coureurs vraiment très en difficulté parce que les bosses s'enchaînaient. Là, on était sur 2 grosses bosses, mais entre les 2 bosses, il y avait de quoi récupérer un petit peu. Alors, je ne dis pas que les coureurs ont pu ramasser les pâquerettes. Je te coupe, mais je crois qu'on est déjà dans un petit peu le débriefing de cette course. Donc, je t'invite. Est-ce que tu veux qu'on passe au décrassage ? Écoute, let's go, comme on dirait. Alors c'est parti, jingle décrassage. Et on est de retour avec Vincent après avoir vu les coureurs et les coureuses qui nous ont vraiment envoyé du rêve. Il n'y a pas à dire, les duels là, j'avais l'impression d'être en bord de route là dans les Pyrénées avec la petite cloche. C'est quoi la spécialité Pyrénées, Vincent, pour le supporterisme là? C'est la sirène, c'est la cloche, c'est quoi? La cloche toujours présente, bien sûr, la cloche et des chants de Nadao. On en passera plus tard.
Ok, et bah écoute, voilà, voilà, on commence aussi dans le débrief sur le chat. Début de circuit plus difficile que le final. Et effectivement, le début de circuit bah, aura été finalement le lieu de la sélection jusqu'à la première côte. La deuxième côte était très difficile, mais on avait déjà les hommes les plus forts en tête. Donc forcément, bah, il y a eu moins de sélection naturelle, même si Palmar a fait son numéro devant Culiez. Le premier inscrit, on vous le rappelle, est à la 3e place, Drujon. Donc finalement, les hommes forts du début de course ont été en mesure de le rester jusqu'à la fin. Vincent, franchement, tu le disais, tout à l'heure, tu avais déjà commencé ton débrief de l'étape. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter justement sur ce qui s'est passé ce soir? Je pense que on a eu des coureurs assez prudents par rapport à la semaine dernière, un départ avec moins d'attaques, voire pas d'attaque, au pied de la première bosse d'Aubertien, où là, tu l'as dit, ça a explosé de partout. Il y a eu notamment l'attaque de Culiez, hein, cette fameuse attaque, ouais. Il était déjà à l'avant dans le début bah, de la course. On le voit à l'image, Vincent. On le voit, il a été accompagné de nombreux kilomètres par Palmar. D'abord solo, puis rejoint. On pensait qu'il commençait son exercice de cavalier seul dès cette première bosse. Et puis non, Rodolphe. La descente en a décidé autrement pour Culiez, qui s'est fait rejoindre par le groupe Drujon, Colisson, Morel, Dubré notamment, qui sont donc rentrés sur la tête. Exactement, et ensuite ils ont même été chercher Palmar. Donc on a avancé en groupe jusqu'au contrefort de la première côte où Culiez a décidé, où Palmar a décidé d'attaquer, contré par Culiez. Et on a cru à un moment que Culiez allait s'envoler. Finalement, Palmar est en mesure de le rejoindre. Et puis après, SPC, premièrement de la part de Drujon. Après, on a aussi eu une attaque de Dubré qui ont essayé de faire mal, de déstabiliser le coureur espagnol. Mais ils n'ont pas été en mesure de le faire, alors qu'on nous demande de montrer le classement en direct en même temps. Écoute, le classement en direct, effectivement, pour les coureurs qui ne sont pas encore arrivés, je sais pas, on peut aussi passer sur la course, mais pour l'instant, en tout cas, on fait le petit résumé, vous aurez le classement, hein. Vincent, de toute manière, il faut qu'il étudie ça, hein. Vous connaissez la procédure, et on va vous renvoyer. Et là, Vincent continue, on est sur cette petite côte qui est même pas répertoriée, qui était en plein milieu de la course, avec cette attaque de Morel, et on a cru à un moment qu'il allait pouvoir faire quelque chose. Et là tu le vois, on est dans la montée, dans la dernière montée, avec Palmar qui a fait le festival. De toute façon, au vu des différents numéros de Palmar, il va aller mieux à l'arrière, je pense, tenter différentes choses, hein. Morel l'a fait, là où la semaine dernière il était un peu plus calme, on va dire. Drujon l'a fait, Culiez l'a fait, ça a finalement attaqué plusieurs fois, et je pense, Rodolphe, que ça leur a permis de ne pas laisser trop de champ à l'Espagnol, qui finalement au pied de la bosse était de nouveau rejoint par le groupe. Et c'est ensuite au pied de la bosse que tout s'est fait, la belle attaque de Culiez qui a de suite creusé 30-100 mètres, rejoint par Palmar, et puis ça s'est très vite enchaîné jusqu'au sommet. Exactement, ça s'est très vite enchaîné jusqu'au sommet, et puis après Mathieu Drujon qui a été en mesure d'attaquer devant son coéquipier Dubré, et Morel qui prend la 4e place. Et là on voit, regardez le dépassement tout juste sur la ligne de Anctil sur Van Gut. Je suis fatigué pour eux, Vincent. Et tout le monde s'est donné à bloc, je pense. On a vu aussi le groupe à l'arrière, hein, le groupe Obstadius, qui est resté groupé de la côte d'Aubertin jusqu'à la côte de la Sub, ou plus particulièrement on pourrait l'appeler la côte de Bauch. Ils se sont entendus, et ça a attaqué de partout. On voyait les watts kilos aussi dans la bosse vachement s'élever, vachement s'exciter. Comme d'habitude, une course qui s'est fait à différents échelons. C'est ça aussi qui est sympa, et c'est ça qui est bien de reparler durant le décrassage. Il y a des faits de course, mais il y a aussi les faits qu'on ne peut pas voir, nous, à l'avant ou même à l'arrière. Et ces courses-là, je pense que les coureurs, ils pourraient les analyser, et ça pourrait leur donner, je pense, des billes pour les prochaines courses. Pour les prochaines, Ouais, non, mais on l'a vu. Je suis d'accord avec toi, Vincent. Je pense que Morel craignait Culiez et Drujon. C'est peut-être pour ça même qu'il a mis une attaque là où la semaine dernière il subissait un peu plus. Et étant donné qu'il était là la semaine dernière, il pouvait se permettre de connaître ses adversaires directs. Et ça s'est vu aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses, mais on l'a vu aujourd'hui.
1, 2, 3, 3, 2, 1, ça fait les 3 premiers ex aequo. Mathieu Drujon qui nous apporte... si on enlève si on enlève Palmar, le fake. C'est vrai que franchement, à 100 kilos, moi j'ai vraiment envie qu'il me donne des conseils, hein, parce que pour monter pour l'Alpe, pour la fameuse Alpe, voilà, Vincent, j'ai besoin de conseils. Hein. Sinon, moi je vais prendre un Vélib électrique, je mets le Force 3 et c'est parti. Hein. On l'appellera, on arrivera peut-être à trouver son contact. Intéressant de voir s'il est là la semaine prochaine, cet ami espagnol. Culez, en tout cas, lui, il n'a pas trop eu peur de l'espagnol. Il a pris à la fin, je pense qu'il a fait fumer le moteur plus que noir dans les oui, kilomètres à la pour s'accrocher fin, au maximum. l'organisme devait vraiment être à 100%. J'avoue ne pas avoir fait attention au battement par minute de notre ami Culez, mais à mon avis, le moteur interne, il devait pousser. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'il n'a pas réussi à suivre sur les 300 derniers mètres, 400 derniers mètres, où il y a eu carrément, enfin voilà, ça a été vraiment malheureusement pour notre ami Culez la fin, mais bon, c'est le premier inscrit, donc finalement au niveau des classements, avant que tu régisses tout avec tes commissaires de course, Vincent, potentiellement c'est le vainqueur de cette étape, du coup, devant Mathieu Drujon, Philippe Morel, Monsieur Dubré. Il y a un petit problème là mais voilà, on s'excuse pour... bon, on demande pardon, car on ne s'excuse pas, à Monsieur Dubré. Colisson de la team SPC également, et Dubré est en SPC également. Oh là là, oh, mais c'est pas possible, en direct. Le changement en direct là, à l'image. Dubré, la technologie, ça... C'est vraiment beau. Team SPC aussi. Si tu... voilà. Et Rodolphe, on me dit dans l'oreillette, après vérification des arbitres sur ce côté-là, il n'y avait pas trop de choses à vérifier. Les 3 premiers sont à égalité à la presque veille de la dernière étape. Donc Drujon, Culez et notre ami Morel détiennent actuellement moins 56 points. Donc ils sont égalité parfaite. Semaine prochaine, c'est la belle, Rodolphe. Et attention, hein, parce que là on voit le top 10 de l'étape. C'est des coureurs qui sont notamment dans le top 10 du général. On sortira le classement général plus tard dans la soirée. Mais que ce soit Anquetil, que ce soit Obstadius, que ce soit Colisson, attention à ces coureurs. Une défaillance est vite arrivée pour les coureurs en tête. J'ai envie d'essayer de te faire cracher un peu le morceau. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, ça sera plus plat. Similaire à aujourd'hui. Vraiment? Non, je rigole. J'arrête de t'embêter. Je vais pas te faire cracher le morceau, Vincent. Sur quoi tu as envie de revenir? Est-ce que tu as envie qu'on aille chercher? J'imagine que tu es en train d'essayer de contacter notre ami Culez, donc pour l'instant, je ne sais pas s'il répond. Il est peut-être parti directement prendre son plat de pâtes, hein, là, parce que à mon avis, Culez, il devait... Si Culez nous entend, il a reçu l'invitation. Et il a reçu l'invitation par mail. Donc s'il veut nous rejoindre, voilà, on l'attend avec impatience. Sinon, moi j'aimerais revenir aussi sur ce coureur, Culez. La Team Foudre. Je pense que c'est peut-être un des coureurs aujourd'hui les plus forts dans le e-cyclisme en France. On l'a vu, Rodolphe, sur nos différentes courses. On serait capable même d'identifier le meilleur coureur suédois. Hein. On l'a vu, on sait qui c'est le meilleur Obstadius. Mais Culez nous fait un gros numéro à chaque fois et il n'a pas peur non plus des autres coureurs. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que on retrouve cette bataille dans les différents groupes à l'arrière. Dans le top 15, dans le top 20, dans le top 30, il y a des batailles, il y a des niveaux et tout le monde se donne à bloc. Ça serait intéressant aussi de mettre un jour ou l'autre chacun sur un vélo de chrono et faire une course en chrono, voir ce que valent... il faut faire ça. Voilà ce que valent les coureurs. Il faut que toi et ton équipe de la roue française connectée mettent ça en place vraiment, parce que un contre-la-montre, ça serait génial. Vraiment, là, on pourrait vraiment... En plus, prendre le temps de parler de chaque coureur, etc. Tu vois, donc ça peut être intéressant, alors qu'on nous dit que... Alors, je ne sais pas qui va être contacté par UAE ou Ineos. Si c'est Palmar ou si c'est Culez. Dans la vraie vie, Palmar tourne à 25 de moyenne. Bon, écoutez, on va mettre les commissaires. De toute façon, ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à Palmar, c'est que Palmar n'est pas un coureur inscrit, donc il ne fait pas partie du classement général. Il était là pour... Voilà, il a fait le spectacle, quoi qu'il en est. C'était très bien. Et puis, le général est ce qu'il en est. On a 3 coureurs à égalité à l'avant. Drujon, Culez, Morel. Ils étaient là la semaine dernière. Ils sont là aujourd'hui. La semaine prochaine, est-ce qu'ils seront là?
J'espère pour eux. On attend Culiez notamment, on va pouvoir lui demander. Pour la régie, je suis en train de voir aussi avec la première féminine, voir si elle veut nous donner, Rodolphe, ses premières impressions suite à cette course. Elle va peut-être arriver d'une minute à l'autre. Rodolphe, toi, ton moment fort de la journée, qu'est-ce que c'était? Finalement, ça a été. Je pense que ça a été la bascule vraiment dans le. Pas la bascule de côte ou quoi, c'est à la suite de la première côte. Quand Culiez a essayé de mettre un coup et que finalement il s'est fait rattraper par Palmar et que Culiez a accepté en fait que le défi face aux 3 SPC, ils étaient 4 en plus à ce moment là je crois si je me trompe pas, face à Morel pardon également, ça allait être trop dur. Donc il a accepté de revenir dans le peloton, ils sont revenus sur Palmar et après il y a eu la grosse attaque de Morel sur le milieu de course. Donc moi j'ai vraiment aimé ce moment là où Culiez qui nous a habitués depuis le départ depuis les courses en tout cas qu'on a suivi avec lui, de partir seul à chaque fois, de vraiment lutter, et il l'a payé la première fois, on s'en rappelle, il y avait une fois où il a payé cette volonté d'aller à l'avant, et bien de se faire raison et de revenir dans le groupe, et pourtant après il a lâché tout le monde, il est reparti et c'est Palmar qui s'est imposé. Mais franchement ce moment où Culiez s'est dit ça va pas le faire seul cette fois-ci, franchement bravo à lui, parce que même au niveau de l'ego, de se dire je vais me mettre dans le rang, et bien il faut le faire quoi. Voilà. Et aussi, ce moment intéressant, c'est le début de course. Un peloton, ils étaient quand même 25 groupés au pied de la première bosse. Je pense que certains, ils ont fait... ils se sont décrassés les artères à ce moment-là. Je pense qu'ils ont tout donné pour tenir la tête, pour tenir le peloton. Et ça a peut-être fait mal à certains dans la première bosse. Et bon, ils ont monté à leur rythme, certes. Mais on l'avait dit, attention à ces départs rapides. Parfois, il vaut mieux enfoncer un peu moins la pédale, en donner un peu moins pour justement passer un peu mieux les bosses. Et Rodolphe, on me dit dans... Ouais. Je t'en prie, vas-y. Ouais, non mais vas-y, dans l'oreillette que notre ami Culiez est là, donc on va pouvoir lui demander justement ses impressions. Est-ce que tu nous entends? Ah, les connexions... Alors, il semblerait que tu aies oublié de mettre ton micro, alors peut-être que tu l'as désactivé. Mais voilà, on va attendre. D'ailleurs, Vincent, c'est là, là, je vais vraiment paraître pour un bête. Un bête, pardon, je te le dis. Tu m'as jamais dit le prénom de notre ami Culiez. C'est caché pour des raisons de confidentialité, pour éviter que trop d'équipes le contactent. Il préfère ne pas donner son prénom, donc on l'appellera Culiez. Comme on a pu appeler une certaine personne Glazik, cachée sous un déguisement de mouette. D'accord, ok, merci à toi. En tout cas, voilà, il est bien la Team Food. Les managers de la Team Food sont intelligents. J'ai envie de dire. Ah, on l'entend. Alors, Culiez, mon ami, est-ce que tu peux juste couper ton live? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, parfait. Si tu peux juste couper ton live. Et c'est parfait. Félicitations à toi pour cette deuxième place. Est-ce que tu nous entends toi de ton côté? Oui, moi je vous entends bien, mais j'arrive pas à mettre ma caméra. Bon, franchement, si jamais te prends pas la tête, c'est déjà super gentil. Ce sera une interview radio aujourd'hui. C'est déjà super de venir répondre à notre interview, donc ne te tracasse pas si tu n'arrives pas à mettre ta cam. J'ai un ordinateur que je viens d'avoir, il doit y avoir des autorisations quelque part là, faut que je cherche. Peut-être Rodolphe, en attendant la caméra, je te laisse poser la première question à notre ami Culiez qui connaît maintenant la maison. Voilà, ne te tracasse pas, tu feras ça la prochaine fois. En tout cas, félicitations encore une fois, tu fais deuxième derrière Palmar qui était intouchable et voilà, qui n'est pas inscrit, donc finalement tu es premier pour l'instant provisoirement de cette VRB is coming. Justement, je vais partir sur ce que je disais sur le live. Tu nous as habitués à faire de l'échappée, de toujours faire du barou, du team baroudeur. Et là, finalement, tu n'as pas été en mesure malheureusement de le faire. Et justement, ma question c'est, est-ce que tu t'es dit à un moment, j'y arriverai pas, il faut absolument que j'aille dans le groupe pour aller à la fin, et à la fin, on se réglera?
Bah alors, bon, moi j'ai voulu tenter quand même voir ce qui se passait à la première bosse. Et bon, on était deux, et alors j'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé. Il m'a largué assez facilement dans la descente. Du coup, je me suis retrouvé un peu seul dans la pampa. Puis comme j'ai vu que derrière il faisait l'effort, j'ai dit bon, c'est plus sage d'attendre et on va attendre la suite. Finalement, ouais, c'était assez payant, même si l'Espagnol a fait un énorme final. Alors j'ai lu les commentaires du live là. Moi, je m'en suis pas trop rendu compte en direct, mais apparemment, il a fait des performances stratosphériques. Donc, à voir ce qu'il en est. Voilà, non mais Ouais. exactement. En tout cas, comme a dit Vincent, de toute manière, pour le moment, il n'est pas dans le classement, donc on va le contacter. Vincent, petite question de ton côté? Culiez, félicitations pour cette nouvelle très belle place. Aujourd'hui, tu avais, et comme d'habitude, tu avais de sacrés concurrents derrière toi. À la différence des autres fois, c'était quand même très serré. On sait que cette VRB is Coming est composée que de 3 courses. La semaine dernière, toi, Morel et Drujon, vous êtes partagé le top classement. Aujourd'hui, la caméra était rivée sur vous aussi. Comment as-tu abordé l'approche de la bosse? Est-ce que tu as calculé tes points ou est-ce que pour toi, tu visais uniquement la victoire d'étape? Non, là on était sur un terrain plus accidenté, donc que je préfère. J'avais pas vraiment me rattraper, mais je voulais faire mieux que la semaine dernière où j'ai pas réussi à me débarrasser des deux autres qui sont des très très bons sprinters. Donc j'avais tout à jouer sur les attaques et essayer de m'en détacher quoi. Et là le terrain était plus propice pour ça, donc j'ai joué ma carte et donc ça a payé. À voir la dernière étape pour confirmer ou non. Ouais. Pour l'instant, en vrai, les cartes sont entre vos mains, hein. Enfin, j'ai envie de dire ça, hein. Alors que, ah, Wayne, je t'aime. Et malheureusement, c'est Rod, hein. À l'image, aujourd'hui, c'est pas Wayne, hein. Malheureusement, mon cher Crash Tag. Je pense que. Enfin, tu me coupes, Vincent, mais vous allez tous les trois avoir l'opportunité de remporter ça, hein. Enfin, je veux dire, y a pas vraiment de favori. Après, Vincent a l'air de dire que ça va grimper aussi sur l'étape 3. Donc, On n'en dit pas plus, on va laisser faire, on va laisser cogiter dans les têtes et on va regarder le spectacle la semaine prochaine. Culiez, semaine prochaine, on te voit, bien sûr. Oui, oui, normalement, je suis là au rendez-vous, hein. On va aller jusqu'au bout. On est fidèles. J'apprécie l'organisation et les chaussettes. ah, D'ailleurs, Super. j'ai reçu mon lot donc sur la série d'automne Zwift là et voilà, content. Donc, il faut remercier je aussi, suis hein. motivé pour en avoir une deuxième paire. Écoute, Tant mieux. la deuxième. Oh là là, la première information. Mathieu Drujon ne sera pas là la semaine prochaine. Donc ça risque d'être un duel Et Morel-Culiez, hein. ça sera un match de tennis. Culiez commence à aller te reposer, à aller dormir parce que la semaine prochaine, je pense que Morel, il a dit, s'il est là, c'est pour gagner et pas pour autre chose. Donc attention, Culiez, encore une fois, félicitations. Peut-être Rodolphe le mot de la fin. Écoute, le mot de la fin, carrément, tu m'as pris de court là, parce que je crois qu'on allait aller avec notre coureuse féminine, mais on Tu l'aura la parlais semaine le mot de prochaine. la fin pour Culiez. Le mot de la fin pour Ah! Culiez. La féminine attend dans les loges, elle est juste là d'ici quelques D'accord, secondes pour écoute, l'avoir. bah félicitations à toi encore une fois, Culiez, tu nous as encore vendu du rêve, j'ai envie de dire la vérité. Franchement, moi, tu m'as fait vibrer. Donc, repose-toi bien et à la semaine prochaine. Merci. Super, merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouveau direct. Une nouvelle course pour se faire mal aux jambes. Voilà. Écoute, bon Merci courage pour beaucoup. Bonne récupérer. soirée. Salut, bonne soirée. Alors que là, il y a le coup de gueule d'Amso. Écoute, Damso, il n'y a rien de sûr encore, hein. Il y a rien de sûr. Les commissaires vont étudier tout ça. Mais voilà, on nous parle du mode Cancellara. Moi aussi, j'en ai parlé pendant la course, le mode Tour des Flandres avec le petit bouton. Alors que la personne qui est en loge nous rejoint. Voilà, félicitations à toi, Vincent. Carrément, t'es avec elle, donc c'est parti, hein. C'est à toi de mener Et l'interview. je vais répéter tes questions car elle n'entend pas ce que tu dis. Bérangère, félicitations pour cette première course. C'était ta Merci. première course d'entraîneur. Ouais. Comment ça s'est passé? Bonne sensation. Les cuisses chauffent. Les cuisses chauffent vraiment beaucoup. Mais vraiment top. Le parcours était super.
de bonnes bosses. Le Mais, circuit était sélectionné spécialement pour toi. Ah bah oui, je me doute bien. Non, vraiment bien. Est-ce que tu as pu un petit peu juger du niveau des autres coureurs qui ont peut-être plus l'habitude de faire de l'entraîneur? Est-ce que par rapport au cyclisme extérieur, tu vois une vraie différence sur l'intensité? Ouais, là en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'ai pas arrêté de pédaler. Il n'y avait pas un moment où on vous suit, on est dans vos roues et on a le temps de reprendre un peu du souffle. Là, c'était vraiment à fond pendant 40 minutes. Donc, compliqué. J'ai essayé de tenir une roue, mais elle est partie. Mais c'était bien, c'était une bonne expérience. Rodolphe, à distance, est-ce que tu as une question pour notre première féminine qui aborde les couleurs aujourd'hui de la French Camaraderie? Justement, j'allais demander comment s'était passé ce transfert parce que voilà, on connaît le directeur général de la French Camaraderie. Comment il a réussi à te convaincre de venir te lancer dans cette aventure folle du cyclisme? Alors ça parle mercato, ça parle transfert. La question de Rodolphe, c'est comment les managers de la Non, French mais j'ai envie de dire parce que attirer ah oui, sont mais attirés alors dans non, l'équipe. ouais, non, mais Il n'y a pas eu besoin, il n'y a pas eu besoin de m'attirer. On a fait la connaissance en roulant et tout de suite le feeling est passé et on s'est dit allez c'est bon, on va devenir potes quoi. ok, bah écoute, encore une fois, bravo à toi. Moi j'ai envie, si tu peux lui poser du coup une dernière question, est-ce que, est-ce que vraiment ça s'est passé comme elle s'imaginait en termes de conditions? La question à distance, est-ce que ça s'est passé comme tu imaginais en termes de conditions? Ouais, franchement, je pensais pas que ça allait être aussi difficile, mais je me suis mise direct dans le jeu où il fallait tout donner. Et c'est ce que j'aime. J'aime la compétition, donc non, c'est vraiment à quoi je m'attendais. Ben, Rodolphe, je pense qu'on a attiré une nouvelle Ouais. e-cycliste dans nos courses. On a, attention mesdames, si vous voulez la défier, c'est Bérangère Tête Doux. Attention à elle, attention à son futur palmarès. Bérangère, encore une fois, merci de ta présence. Merci Merci pour à vous. ta course et puis C'était à la top. prochaine fois. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi et félicitations Bérangère pour avoir terminé cette course. J'ai envie de dire, on va se dire bye bye Vincent avec le teasing de l'étape 3, mais surtout demain on a notre deuxième course de la FSGT Vincent. Et la semaine prochaine, petite parenthèse, on sera sur une vraie map développée par RGT. Les décors seront... Mathieu Drujon pourra vous en toucher deux mots, même s'il n'est pas là. Les décors seront magnifiques, il faudra venir. Vous allez voir que RGT sait aussi réaliser de très beaux décors. Et tu l'as dit, demain, on remet ça. Pas sur le même circuit, ça sera un circuit différent. Certains coureurs qui étaient là ce soir seront là demain. On est sur la course FSGT, la warm-up FSGT, qui est aussi un échauffement de la saison qui commencera en janvier. Donc pas mal de coureurs. Là, on sera sur une course privée réservée aux adhérents FSGT, mais diffusée en direct sur la chaîne Twitch de la FSGT et largement aidée par Reporter dans la diffusion. Donc Rodolphe, écoute, repose-toi, analyse le circuit et puis demain, le spectacle. Écoute, je te dis à demain Vincent, on se dit à demain pour ceux qui ne seront pas là, à la semaine prochaine pour la VRB et jeudi juste après le cyclisme, on a du e-foot aussi pour les finales de Club Pro pour ceux qui veulent aller jouer, aller jeter un coup d'œil. C'est un mode de jeu du coup du jeu FIFA, mais c'est un mode de jeu où en fait chacun contrôle un joueur. On ne contrôle pas tous les joueurs, on contrôle un joueur, donc un petit peu comme dans le vrai football. Merci Vincent pour avoir été avec moi, pour avoir organisé tout ça par le biais de la roue française connectée. On se dit à demain, et puis pour la VRB, on se dit à la semaine prochaine. Salut. Salut à tous, salut Rodolphe.